Voilà, donc que Dieu nous bénisse. Je pense que dans mon intervention auparavant, j'avais dit que les pardons que nous avons obtenus, notre pardon est attaché au sacrifice de Jésus selon Colossiens chapitre 1, 12 à 14. Rendons grâce au Père, lui qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, lui qui nous a délivrés sous la puissance des ténèbres de Satan et qui nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. C'est-à-dire, j'avais dit que notre pardon découle du sacrifice agréé par le Père à la croix. C'est le sacrifice de Jésus-Christ. Il était venu étant le sacrifice pour que nous soyons réconciliés, innocentés, pardonnés, délivrés de l'autorité de Satan, des vaines manières, héritées par nos parents, liens, malédiction, condamnation, etc., de nos propres péchés, voilà, de la loi du péché, de la mort. Mais dans l'Ancien Testament, si vous lisez Lévitique chapitre 1, Lévitique chapitre 2, Lévitique chapitre 3, 4 et 5, c'est là où vous allez voir que Yahweh avait institué, il avait institué les 5 sacrifices dans le but de pouvoir pallier au problème de ces doubles dimensions du péché. Donc le péché étant la matière adamique et les péchés étant des actes que nous commettons. Dans l'Ancien Testament, il y avait au moins 5 types de sacrifices pour obtenir la faveur, le pardon, la réconciliation, la sanctification, la justification. Donc, c'est-à-dire l'homme devait fournir des efforts physiques. Il devait apporter 5 sacrifices pour être agréé par Yahweh. Il devait apporter les sacrifices de blé, d'action de grâce, des expiations, des culpabilités et des holocaustes. Voilà ces 5 sacrifices que l'homme devait par ses efforts travailler pour apporter tous ces 5 sacrifices pour obtenir le pardon, la faveur, la réconciliation devant Dieu. Là, c'est dans l'Ancien Testament. Lisez religieusement Lévitique 1, Lévitique 2, 3, 4 et 5. Vous allez trouver tous ces 5 sacrifices. Donc, l'homme devait vraiment se battre physiquement, apporter tous ces sacrifices. Et les 3 sacrifices, les 3 premiers sacrifices étaient liés à Dieu. Les sacrifices de blé, d'action de grâce et des expiations, l'homme devait donner ça à Dieu. Mais 2 sacrifices étaient liés pour lui. C'est-à-dire, il devait donner les 5 sacrifices. Mais les 3 sacrifices, c'était pour Dieu et 2 sacrifices, c'était pour lui. Les 2 sacrifices, là, c'est les sacrifices de culpabilité et les sacrifices des expiations. Le mot expiation signifie tout simplement rendre propice. C'est-à-dire, quand l'homme offre les 5 sacrifices, quand il se sent culpabilisé, il devait maintenant se référer par rapport à ces 2 sacrifices, les sacrifices de culpabilité et les sacrifices des expiations. Là, étaient liés à lui. J'allais là, arrête. Et en apportant tous ces 5 sacrifices, l'homme maintenant devait recevoir la récompense devant Dieu. Et les sacrificateurs, c'est lui qui était choisi au milieu du peuple pour représenter le peuple devant Dieu par le système sacrificiel. C'est-à-dire, tout le monde n'avait pas droit de s'approcher pour parler à Dieu comme ça, non. C'était les sacrificateurs qui représentaient le peuple devant Dieu. Donc, il devait apporter tous ces 5 sacrifices
au sacrificateur et le sacrificateur devait faire la part de l'homme et la part de Dieu pour que l'homme puisse obtenir la faveur, le pardon, la miséricorde, la réconciliation, la purification devant Yahweh. Ça, c'est dans les Tanakh, l'Ancien Testament. Donc, de Genèse jusqu'à Malachie. Et tous ces sacrifices ont été provoqués, Dieu a institué ça, c'était par rapport au péché, c'était par rapport à ce que Adam avait commis dans le jardin d'Éden. Donc le péché d'Adam, c'est ça qui a fait que Dieu a institué le service sacerdotal afin que l'homme puisse obtenir le pardon. Mais malgré tous ces sacrifices-là, il y avait toujours les souvenirs des péchés. Les péchés n'étaient pas totalement ôtés, il y avait toujours plus de souvenirs. Il fallait maintenant que Machi lui-même puisse venir en chair pour régler les problèmes ou les problématiques des hommes avec Dieu. Alors, tous ces sacrifices-là représentaient dans la nouvelle alliance les sacrifices de Jésus-Christ. C'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, les 5 sacrifices, c'était pour nous enseigner que dans les temps lointains, il y aura maintenant le véritable sacrificateur et en même temps sacrifice. Et par lui, tous les mondes qui croiront à son message, ils vont retourner à Dieu. Donc tous ces 5 sacrifices nous renvoient au sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Quand il est allé à la croix, c'est lui qui est notre libérateur et c'est lui qui est notre rédempteur. Il est notre sacrifice de holocauste, il est notre sacrifice d'action de grâce, expiation, culpabilité. Il est notre sacrifice de farine. Donc tous ces 5 sacrifices représentent dans la nouvelle alliance les sacrifices de son propre corps à la croix pour que les hommes qui croiront à son message puissent obtenir le pardon devant Dieu. Regardez ici, dans le livre des Hébreux, Hébreux maintenant nous a parlé de tous ces 5 sacrifices s'est accompli dans le corps de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 10, verset 10, la Bible dit c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une seule fois, pour toutes. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs fois, il y avait les sacrifices des taureaux, des boucs, donc tous ces sacrifices charnels, c'était plusieurs fois. Mais Christ l'a fait une fois pour toutes, afin de pouvoir nous réconcilier avec lui. C'est-à-dire par sa mort à la croix, c'est là où maintenant nous avons obtenu notre pardon. On sous-entend que les chrétiens sont libérés de la loi du péché et de la mort, de Satan et de ses démons, des vaines manières qu'ils avaient héritées de leur famille. Par le sacrifice de Jésus, nous avons obtenu le pardon de nos péchés. Voyez-vous, plusieurs fois dans les Tanakh, une seule fois dans la nouvelle alliance, une brèche a été ouverte. Nous sommes retournés dans la position qu'on avait perdue en Adam. Parce que c'est Adam qui est l'auteur de notre séparation avec Dieu. Le péché d'Adam a été répandu sur tous les êtres humains. Nous tous, nous avons été séparés. Et Romains chapitre 3, 23 nous donne l'information que nous avons été privés même de la gloire de Dieu, de l'excellence. Vous comprenez? Et Romains 5, 12 à 14, on nous dit que par un seul homme de péché et par le péché la mort s'est étendue, a touché toutes les races humaines et nous avons été séparés avec Dieu. Mais par le sacrifice de Jésus, nous avons été réconciliés. On sous-attend qu'il n'y a pas de culpabilité,
dans notre cœur par rapport à notre passé. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 11, la Bible dit nous avons été lavés, sanctifiés au moyen du sacrifice de Mashiach à la croix de Golgotha. Donc vous comprenez que même le terme délivrance n'est pas l'épanage d'un bishop, d'un pasteur ou d'un évangéliste ou d'un apôtre. Parce que le mot délivrance découle toujours de la croix. Le mot délivrance est attaché au sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Parce qu'un homme ne peut pas délivrer ou sauver son frère. Non. Un homme ne peut pas le faire. Voilà pourquoi dans l'histoire des bons samaritains, vous allez voir que même les sacrificateurs qui étaient choisis au milieu des hommes pour représenter les hommes par le système sacrificiel n'a pas pu pallier au problème de l'homme qui était frappé. Si vraiment que la délivrance, c'est le panache ou le domaine des hommes, cet homme sacrificateur qui avait passé, il devait régler les problèmes de l'homme qui était frappé. Mais la Bible dit, Lévite passe par le même chemin, il passe à côté. Et le sacrificateur qui était choisi pour représenter les hommes devant Dieu, il a passé à côté. Mais la Bible dit, le bon samaritain est venu et il a regardé la personne qui était en demi-mort. Il a eu pitié de la personne. Il a manifesté l'approbation, l'amour profond. Il s'est approché de la personne qui était frappée. Il a amené le vin et l'huile. Souvenez-vous, quand on parle du vin dans la nouvelle alliance, on nous renvoie automatiquement par le sang de Jésus-Christ. C'est ça qui est le symbole même de la nouvelle alliance. Voilà pourquoi même avant d'aller à la croix, il était avec ses disciples. Il était avec ses disciples. Il a dit à ses disciples, la coupe là, c'est pour la nouvelle, c'est pour la rémission de vos péchés. C'est-à-dire, le sang représente la nouvelle alliance et le vin, l'huile représente le Saint-Esprit que nous avons obtenu par l'acceptation de l'évangile. En acceptant l'évangile du Seigneur, nous bénéficions de l'huile qui est le Saint-Esprit. Éphésiens 1, 13 à 14. Après avoir entendu l'évangile de la croix, qui est l'évangile de votre salut, vous avez été scellés de quoi? Du Saint-Esprit. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu vois un pasteur avec de l'huile, de l'huile, pour mettre ça aux gens, il faut prendre la Bible et fouiller, parce que dans la nouvelle alliance, c'était le symbole qui représentait, et dans l'ancienne alliance, c'était le symbole qui représentait le Saint-Esprit. Mais dans la nouvelle alliance, on n'a plus besoin de l'huile physique pour recevoir l'onction. En acceptant l'évangile, nous recevons automatiquement le Saint-Esprit. Autrement dit, nous retournons dans la position perdue en Adam. Vous comprenez? Autrement dit, notre esprit est influencé par l'Esprit de Dieu. Donc, personne ne peut prendre l'huile physique, commencer à déposer dans la tête des gens. C'est faux. Et c'est la sorcellerie. Donc, quand tu vois dans une église la doctrine de mettre de l'huile, il faut fermer la Bible. Donc, il faut fuir même. Il ne faut pas même regarder en arrière. Parce que nous, notre huile, c'est le Saint-Esprit. Lorsque nous écoutons la parole, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit en titre définitif. Parce que Jésus avait annoncé que l'Esprit de la vérité que le monde ne connaît pas, le monde n'a jamais connu, vous le connaissiez parce qu'il vit, il est avec vous, il habite en vous. Alléluia. Voilà. Donc le sacrifice une seule fois de Christ, nous avons obtenu notre pardon. On sous-attend qu'on n'est plus esclaves. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Voilà. Et à la croix, il était allé aussi pour inaugurer la nouvelle alliance. Parce que de son vivant, la nouvelle alliance n'était pas encore inaugurée. Il fallait la mort. Hébreux 9, on nous dit que l'alliance, le testament ne peut entrer en vigueur si le testataire meurt.
Donc, aussi longtemps qu'il était encore vivant, le Saint-Esprit était un titre éphémère dans la vie des apôtres. Mais après la résurrection, le Saint-Esprit est devenu un titre définitif. Voilà pourquoi il a dit que le Saint-Esprit sera en vous éternellement. Nous avons le Saint-Esprit. À quoi sert mettre de l'huile sur les gens? Pour épater le monde? Non. D'ailleurs, dans l'Ancienne Alliance, on avait interdit aux Hébreux d'utiliser, c'est-à-dire, on avait interdit aux nations d'utiliser l'huile. Donc, à part les services qui s'est passé dans les sacerdoces, personne ne peut utiliser l'huile. Mais maintenant, vous utilisez de l'huile pour mettre dans les corps des gens. Avec quelle autorisation dans la Nouvelle Alliance? Parce que nous avons le Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous dirige. L'Esprit de la vérité, les consolateurs, les paraclétos, les rois à Kodesh. Il vit en nous, il est avec nous et c'est lui qui nous conduit. Et dans Actes chapitre 2, je peux le lire. Acte 2, 36 à 39, la Bible dit donc la repentance et la conversion, c'est l'œuvre de la croix. Voilà, on nous parle de la repentance et la conversion, c'est l'œuvre de la croix. Donc il n'y a plus question d'aller pleurer. Voilà, Christ nous a déjà pardonné et nous a déjà agréé. Voilà. Donc dans la nouvelle alliance, Dieu habite en nous, il est avec nous. Il habite en nous, il est avec nous. C'est-à-dire l'expression « je cherche Dieu ». L'expression « je cherche la face de Dieu ». Non. La nouvelle alliance, Dieu maintenant habite en nous. Parce que le salut a ses étapes. Nous avons le salut préexisté depuis le temps éternel, où il a prédestiné les élus, il a appelé, il a justifié et glorifié. Romains 8, 29 à 32. Et après le salut préexisté depuis le temps éternel, nous avons le salut préfiguré au travers des histoires, les rois, les sacrificateurs, les objets sacrés. Là, ça touche de Genèse jusqu'à Malachie. Après la chute de l'homme, Dieu a préfiguré le salut au travers des rois, sacrificateurs, les objets sacrés, les prophètes. Voilà pourquoi les gens quittaient leur maison pour aller chercher des sacrificateurs. Parce que tout le monde n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Non, il n'y avait que les sacrificateurs, rois, objets sacrés. C'était ces derniers qui avaient le droit de posséder le Saint-Esprit en eux. Mais dans la nouvelle alliance, tout chrétien reçoit le Saint-Esprit. Voilà. Même la consultation prophétique, ça tombe. Parce que Dieu maintenant commence à parler à tout le monde. Ce n'est pas pour négliger les prophéties, mais on ne peut pas maintenant être esclave d'un prophète. Mais on peut examiner, éprouver ce que les prophètes disent, si c'est faux ou c'est vrai. Parce que la Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais examiner ou éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont déjà dans ce monde. Vous voyez, donc dans la nouvelle alliance, ce n'est pas question à tout moment, Dieu a dit quoi, prophète, pasteur, non, toi-même Dieu te parle. Tu peux écouter Dieu, parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Voyez-vous, tu as le Saint-Esprit en toi qui te conduit, qui te parle, tout ça. Voilà pourquoi tu as la facilité, même quand tu dors, ton esprit est sensible pour voir des images, des songes, tout ça, c'est la voix de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le problème qui est là aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas des responsables. Les chrétiens ne veulent pas étudier, lire la parole de Dieu. Les chrétiens sont esclaves des daddies. C'est ça le problème. Et beaucoup de daddies infiltrés cherchent maintenant à aviser les chrétiens. C'est à cause de vous-même. Lisez la parole de Dieu. Tout est dedans. Tout est dedans. Donc, il n'y a pas question de cérémonie pour être pardonné. Il n'y a pas question de cérémonie pour recevoir le Saint-Esprit. Il n'y a pas question de tout ça.
Le sacrifice de Jésus englobe tout, nous donne le Saint-Esprit, nous délivre. Le sacrifice de Jésus, donc tout passe par les sacrifices de Jésus. Voilà pourquoi tu ne peux pas dire que tu es chrétien si tu ne connais pas, si tu ne connais pas ce que Christ a fait. Parce que le message doit te positionner. Le message doit te donner 4 informations, ce que tu étais, ce que Christ a fait pour toi à la croix, ce que tu es devenu et ce que tu seras. Si tu n'es pas positionné dans l'évangile, c'est que cet évangile ne vient pas de Dieu. Parce que l'évangile ou la parole de Dieu doit te donner la position par rapport à ton identité. Voilà. Tu ne peux pas être toujours esclave des hommes. Avant de prier, il faut dépendre de quelqu'un, il faut dépendre d'un pasteur, tout ça. Tu ne sais pas que la personne là, il est limité. Un jour, il peut mourir. Un jour, il peut mourir. Voilà pourquoi la foi des chrétiens doit être basée sur la parole de Christ. Quand il faut lire la Bible, comprendre ce que Christ a fait pour toi, c'est ça qui est le plus important. Même moi qui te prêche, je suis dans la course. Paul a dit, je crains d'être rejeté après avoir enseigné aux autres. Parce qu'à la fin des temps, plusieurs aussi diront, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas fait de miracles? N'avons-nous pas chassé les démons? Voilà. N'avons-nous pas opéré des miracles? Mais la Bible dit quoi? Le Seigneur les dira, éloignez-vous de moi. Vous vivez dans l'iniquité. Donc, c'est-à-dire, la vie chrétienne, c'est la responsabilité tout d'abord de toi-même. Tu dois prendre au sérieux ta vie chrétienne. Ce n'est pas le pasteur qui va prendre au sérieux ta vie. Non, toi-même. Lisez la Bible, marchez dans la crainte. Voilà. La vie chrétienne n'est pas basée à la religion ou à la dénomination. D'ailleurs, dans la Bible, il n'y a pas la Bible. Dans la Bible, Dieu connaît que son Église, au singulier, il connaît des hommes qui ont cru à son message, qui respectent sa parole. La dénomination, les noms, tout ça, l'église telle, Dieu connaît que des hommes, toi et moi. Nous sommes l'église du Seigneur. Et les endroits où nous nous réunissons, l'église locale, on appelle ça des réunions. Parce que dans la Bible, quand on parlait de l'église, on faisait allusion à des villes. Si vous lisez Apocalypse 2, on parle de l'église d'Éphèse, vous voyez, l'église de Thyatire, l'église, tout ça. On parlait des frères qui sont à l'intérieur de la ville de Thyatire. Tous ces frères qui prient là, ce sont eux qu'on appelle ecclésis ou ecclésia. Voilà. Donc, la dénomination ou la religion, ce sont des hommes qui l'ont créé. Voilà. Nous, notre participation dans l'école, c'est au moyen de l'évangile. Lorsque nous acceptons l'évangile, nous croyons que tous les 5 sacrifices du Tanakh s'est accompli en Christ pour notre pardon, libération. Et aujourd'hui, Jésus-Christ lui-même, il est le sacrificateur, il est en même temps le souverain sacrificateur. Pourquoi il est le sacrificateur? Parce que c'est lui, par lui, que nous nous approchons à lui. Or, dans le Tanakh, tu ne peux pas aller devant Dieu sans passer par le sacrificateur. Et Apocalypse chapitre 5, 8, 9 à 10, regardez, on nous dit qu'il a fait de nous un royaume de rois et de sacrificateurs. Donc tel que tu es là, tu es en même temps sacrificateur et tu es en même temps roi. Vous comprenez? Tu es en même temps prophète. Parce que tu as l'esprit prophétique à toi. C'est ça le pouvoir que Adam exerçait à l'intérieur du jardin. Il était un prophète, il pouvait donner les noms aux animaux. Il était roi parce que la responsabilité de régner et de dominer a été confiée à Adam. Il était sacrificateur parce qu'il avait le droit de pouvoir parler avec Dieu, communiquer face à face avec Dieu. Et la Bible dit chaque soir, Yahweh venait se communiquer avec Adam.
Donc, j'aimerais positionner les chrétiens afin que vous ne soyez pas culpabilisés par rapport à votre passé. Le pardon a été déjà obtenu à la croix. Marchez calmement, avec assurance, et soyez conscients de ce que Jésus a fait pour vous et de ce que vous êtes devenus. Tu n'es plus esclave des hommes, ni de Satan, ni des démons. C'est ça en fait notre objectif, c'est de pouvoir positionner les chrétiens. Vous donner des informations par rapport à ce que vous êtes devenus. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ont peur des démons, des sorciers. Vous avez peur de Satan parce qu'on vous parle trop de lui. Non, nous avons été établis pour présenter les libérateurs. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui que nous prêchons. Alléluia, c'est lui que nous annonçons. Si aujourd'hui tu es chrétien, c'est parce que Jésus, c'est lui qui a donné son corps comme sacrifice. Maintenant, toi tu acceptes Jésus, tu deviens chrétien, c'est à cause de lui. Donc tout passe à Jésus. Bénédiction, c'est Jésus. Libération, Jésus. Miracle, Jésus. Gloire, Jésus. Pas à gauche, à droite, c'est lui. Voilà pourquoi ayez vos regards fixés vers Jésus. C'est lui qui est le consommateur de votre foi. Baruch Hashem. Tout d'abord. Baruch Hashem.